C'est une joie de se retrouver pour cette nouvelle chronique que nous allons aborder au fil des semaines. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du sujet Dieu et le temps, ou plutôt Dieu et le rapport au temps. Alors tout d'abord, Dieu est le créateur du temps. Le premier verset de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Au commencement, ça veut dire qu'avant, il y a autre chose. Alors déjà, quand je dis ça veut dire qu'avant, il y a autre chose, je me situe déjà dans le temps. Mais Dieu, que dans beaucoup de Bibles on traduit aussi l'éternel, il est hors du temps. Et ça nous est difficile à comprendre que, à la fois, nous devons nous situer dans le temps, Dieu aussi nous situe dans le temps. S'il y a d'autres questions, dire il y a notre temps et il y a son temps. Mais lui qui est hors du temps, embrasse tout le temps dans son regard. Et puis une chose, en y pensant comme ça, il y a une différence entre l'espace et le temps. Parce que dès la création, Dieu flèche l'espace. Il dit à l'homme qu'il a créé, croissez, multipliez, remplissez la terre. Il y a une dynamique qui est là, alors que la dynamique du temps n'apparaît pas immédiatement. À un moment donné, Dieu va créer le soleil et la lune, le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les temps. Or, c'est un temps cyclique. La Terre revient une fois par an à la même position autour du Soleil. Tous les jours, la Terre revient à la même position par rapport à elle-même. Ça fait le jour, ça fait la nuit. La Lune, tous les 28-29 jours, revient aussi à la même position. Et les galaxies, les étoiles, tout ce que Dieu a créé se meut. Et revient régulièrement, même les comètes reviennent tous les X années dans la région terrestre. Et d'ailleurs, le récit biblique dans la Genèse présente la création du monde en 7 jours. Avant même que la notion de jour soit créée. Oui. Donc pour ça qu'il vaut mieux considérer que ce sont des jours au sens de période. Alors après, est-ce que ce sont des périodes de quelques années au sens des années aujourd'hui, ou est-ce que ce sont de longues périodes? Il est difficile de se prononcer. Mais c'est évident que la notion jour, qui apparaît dès le premier soir, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ce premier jour, le soleil et la lune ne sont pas encore créés, d'après le récit biblique. Donc il est évident que cette notion de jour doit être considérée comme une période. Un temps indéfini par rapport au temps solaire et terrestre. Mais je reviens à cette notion de fléchage. Il y a une dynamique lors de la création de l'homme. Remplissez la terre, croissez, multipliez, remplissez la terre. Il n'y a pas de dynamique par rapport au temps. Et qu'est-ce qui va créer cette dynamique? Alors, ce que ça aurait dû être, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'avec le temps, Adam et Ève auraient à connaître Dieu de mieux en mieux, à développer une relation avec lui. Comme il y a eu ce qu'on appelle la chute, c'est l'histoire, avec un grand H, c'est l'histoire qui va donner sa flèche au temps. Et Dieu va situer ses actions dans l'histoire, dans le temps, on peut appeler aussi le temps du péché. Puisque très très vite, Caïn va tuer son frère, et la civilisation qui va naître de Caïn est une civilisation qui ne peut pas s'abstraire du péché. Mais là, une dynamique est créée. Et Dieu va
annoncer qu'un jour, le serpent va mordre le talon de la postérité de la femme, et la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc il y a on pourrait dire un point de fuite. Il y a un point de fuite, d'ailleurs, qui va plus loin, puisqu'au-delà de cet événement, il y a l'éternité à laquelle Dieu nous convie dans une communion éternelle avec son Fils Jésus-Christ. Donc ça crée l'histoire. Hein, et l'histoire, à la fois, elle est faite par les hommes, mais puisque le but de notre chronique, c'est Dieu par rapport au temps, Dieu va aussi, et surtout, marquer les temps. Et il va jalonner l'histoire d'éléments constitutifs du salut qu'il veut donner à l'humanité. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force, puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Toute splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux pour la durée. Alors, Dieu se présente dans la Bible comme l'alpha et l'oméga. Alors, est-ce qu'on est sur la notion de temps ou est-ce qu'on est sur la notion de finalité, de causalité? Jésus est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est l'origine, première lettre de l'alphabet, mais ça symbolise l'origine, la causalité ultime. C'est ce qui fait qu'en tant que chrétien, on ne croit pas que c'est le hasard qui nous gouverne, mais qu'il y a une cause au commencement, Dieu créa. Et la même, alors ça, on va dire, c'est sur le plan, Dieu matérialise ce qui est dans son esprit, en créant. Mais l'évangile de Jean lui dit, au commencement était la parole. Et c'est la parole de Dieu qui fonde l'humanité. C'est la parole de Dieu qui va donner un sens. Et la parole de Dieu se corporalise en Jésus. Jésus est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Donc ça, c'est l'alpha. Maintenant, l'oméga. L'oméga, c'est le but ultime. La fin de toute chose. Dernière lettre de l'alphabet, c'est-à-dire il n'y a rien après. Donc il n'y a rien avant Jésus. Il n'y a rien après Jésus. Mais quand je dis, et quand la parole dit il n'y a rien avant Jésus, il n'y a rien après Jésus, c'est pas tellement une notion de temps. C'est une question de primauté. Rien n'est au-dessus de Jésus. Rien ne le précède.
rien ne lui succède. Alors bien sûr, on emploie des verbes qui parlent un peu du temps, parce que quand on dit précède, succède, mais c'est vrai qu'un roi succède à un autre, un président de la République succède à un autre, et ça se situe dans le temps. Mais quand Paul parle des autorités, des dominations, et de ce que Jésus est au-dessus d'elles, ne se situe pas dans le temps, mais il se situe bien, et peut-être dans une autre émission on parlera de la force, dans la hiérarchie des forces, si on veut. Donc tu mettrais ça un peu au même titre que ce verset qui dit « Tu existes de toute éternité », qui est tiré du psaume 90 au verset 2. L'alpha, l'oméga, Dieu existe de toute éternité, tu mets ça sur le même plan? Non, moi je le mets sur le plan que Dieu étant créateur du temps, il est hors du temps. Maintenant, il intervient dans le temps. Il intervient dans le temps, et il y a différents versets de la Bible et épisodes bibliques qui montrent des conjonctions d'événements suscités par Dieu, ce qu'on appelle la providence. C'est un aspect de la providence, c'est pas le seul, mais c'est un aspect de la providence. Mais il y a aussi des événements que Dieu introduit dans l'histoire. Moïse, c'est Dieu qui l'introduit dans l'histoire. Jésus, bien sûr, c'est Dieu qui l'introduit dans l'histoire. Et l'apôtre Paul dit, quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, dans le monde. Donc là, c'est Dieu qui intervient souverainement dans l'histoire. Et ce qui précède, quand les temps furent accomplis, selon la pensée de Dieu, qui lui est hors du temps, mais qui a estimé souverainement de sa propre autorité, il est l'alpha, de sa propre autorité, il a décidé que c'est à ce moment-là que Jésus devait venir dans l'histoire, que son Fils devait se faire homme. Et il est donc le maître de ses actions dans le temps. Même si les hommes, eux, agissent dans leur temps. Donc voilà, Dieu existe de toute éternité, c'est vraiment insister que Dieu n'est pas tributaire, n'est pas prisonnier de notre temps. Et c'est pour ça que, pour donner une parole d'encouragement aussi, certains événements très douloureux qu'on peut vivre en tant qu'être humain, le fait que Dieu est hors du temps, et qu'un jour nous le rejoindrons hors de ce temps, nous serons aussi hors de toutes les douleurs qui peuvent exister dans notre temps, le temps de l'humanité dans son état actuel. Mais il y a un autre temps qui vient, et c'est l'éternité, on rejoint Dieu dans son éternité, et tout ce que l'histoire humaine a créé de souffrance, de douleur, ne sera plus. Merci Luc pour toutes ces explications autour de Dieu et le temps. Et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle chronique autour de ce sujet.